Désigné coupable est adapté du journal de Guantanamo, l'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien que son pays a livré aux États-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre. L'homme a passé 14 ans en prison sans inculpation ni jugement. C'est le seul livre jamais écrit à l'intérieur de Guantanamo du point de vue d'un prisonnier. Il y a quelques petites choses que nous avons adaptées, mais presque tout jusqu'à la taille exacte de sa cellule, jusqu'aux tortures qu'il a subies, les menaces. La chose qui était importante pour Mohamedou, c'est que ce qui était gardé secret du public américain du monde pendant tant d'années, il voulait que cela soit vu et conforme à ce qu'il a vécu. Tahar Rahim a d'abord eu peur que le film ne peigne une vision stéréotypée de la vie à Guantanamo, mais les intentions de la production l'ont rassuré, et c'est peut-être l'une des premières fois qu'un personnage musulman est le héros d'une production américaine grand public. Je ne vois pas cela très souvent à l'écran, un personnage du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, ou musulman, peu importe. Moi je n'ai vu qu'un personnage, pas forcément de là-bas ou d'ailleurs, c'était juste un beau rôle. Et je voulais lui rendre justice aussi. Jodie Foster, en avocate de Slahi, défend les valeurs américaines et universelles bafouées par l'existence de Guantanamo. C'est une période sombre de notre histoire, l'idée que nous ayons notre propre petite prison offshore pour pouvoir échapper à la loi des États-Unis et que nous puissions, vous savez, faire ce que nous voulons sans qu'il n'y ait de répercussions légales semble tout simplement folle. C'est aussi l'endroit le plus cher sur Terre pour y garder tous ces gens. Le film a reçu des critiques mitigées, mais les performances de Jodie Foster et Tahar Rahim ont été saluées. Ils sont nommés pour les Golden Globes Awards, respectivement pour le meilleur second rôle féminin et le meilleur acteur, film de fiction, une fiction au final bien près de la réalité.